Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui porte sur la définition et les objectifs de la sédimentologie. La sédimentologie, c'est l'étude des sédiments et des roches sédimentaires. Sur les figures que vous voyez là à l'écran, à gauche, nous avons des sédiments et à droite, nous avons des roches. En ce qui concerne les sédiments, en haut, il s'agit du sable. En bas, c'est un sédiment mixte, c'est-à-dire constitué de particules de taille variée. En ce qui concerne les roches, en haut, c'est un conglomérat, alors qu'en bas, c'est un grès. La différence entre le sédiment et la roche réside tout simplement dans le fait que le sédiment est constitué de particules qui ne sont pas reliées entre elles, alors que dans la roche, les particules sont reliées entre elles par un ciment. Ainsi, le sédiment est dit meuble, alors que la roche est dite consolidée ou compacte. Alors, quels sont les objectifs de la sédimentologie? Le premier objectif de la sédimentologie est d'identifier les processus sédimentaires ayant affecté une roche. Ces processus sont au nombre de 5. On a l'altération, l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Dans la prochaine séquence, je vous proposerai d'ailleurs de parler un peu de ces 5 processus. Alors, sur les figures qui apparaissent à l'écran, sur la première figure, nous avons une roche qui est constituée de grosses particules et de petites particules. Pour avoir un tel mélange de grosses particules et de petites particules, il faut nécessairement que le transport ait été court, qu'il ait été effectué par la gravité ou par les glaciers. Et pour que la roche soit consolidée, il faut qu'elle ait subi la diagenèse. Vous voyez donc à partir de la configuration de la roche, on peut retracer les processus ayant affecté celle-ci. Sur l'image du milieu, nous avons tout simplement des particules sédimentaires de taille variée, c'est-à-dire des blocs et des petites particules. Pour voir un tel mélange, il faut que le transport ait été court, qu'il ait été effectué par la gravité ou par les glaciers. Et puisque ce mélange n'est pas consolidé, on va dire que le sédiment n'a pas subi la diagenèse. Sur la troisième image à droite, nous avons une roche constituée des particules de taille homogène. Pour qu'on ait une telle homogénéité, il faut que le transport ait été moyen. Et un tel transport ne peut s'effectuer que soit par l'eau, soit par le vent. Et bien sûr, puisque la roche est consolidée, on va dire qu'elle a subi la diagenèse. Le deuxième objectif de la sédimentologie est d'identifier les milieux de dépôt des roches sédimentaires. Alors, les études menées ci et là à travers le monde ont permis d'identifier des zones précises sur le globe où s'accumulent les sédiments. Parmi ces zones, nous avons les zones glaciaires, c'est-à-dire au niveau des pôles. Nous avons les pieds des montagnes où s'accumulent des dépôts caractéristiques appelés les cônes alluviaux. Nous avons les lacs, nous avons les fleuves, nous avons les déserts, nous avons les lagunes, les plages, nous avons les replats de marée. Au niveau de la plateforme, il peut se constituer des dépôts qu'on appelle des îles barrières ainsi que des récifs. Les sédiments s'accumulent également au niveau du talus, le talus continental, et également en mer profonde. Le troisième objectif de la sédimentologie
c'est d'identifier l'évolution des sédiments après leur dépôt. Bien sûr, après le dépôt des sédiments, ceux-ci vont également subir un processus qu'on appelle la diagenèse. Bien sûr, les sédiments peuvent aussi être déformés ou tout simplement érodés de nouveau. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié lors de la publication de nouvelles vidéos sur la géologie.